tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera de tutos de palettes avec les palettes Fab Factory qui étaient vendues au mois de juillet l'année dernière. Oui, au mois de juillet. Donc je sais que je poste cette vidéo très tard parce que on en a beaucoup entendu parler au moment où elles sont sorties. Beaucoup de crash tests, de tutos, etc. ont été faites sur ces palettes et moi j'étais très en retard au niveau des tutos make-up, etc. Donc j'arrive après tout le monde, mais je me suis dit que ça serait quand même sympa de faire cette petite vidéo pour vous ayez quand même mon retour sur ces palettes et ce que j'en ai fait si vous les possédez dans votre collection de palettes et voilà que vous n'avez pas trop d'inspiration. Donc du coup c'était des palettes qui étaient vendues à 1,95 € et on en avait deux. Donc on avait d'abord la orange, donc il n'y a pas de nom, rien du tout, c'est vraiment des petites palettes basiques. Mais voilà, c'est des petites palettes comme ça. Tout le monde disait néon, dupe de Huda Beauty. Donc la orange qui est basée principalement au niveau des fards sur du rosé violet. Donc vraiment, j'ai une préférence pour celle-ci. Elle est vraiment très belle, je trouve. Donc on avait celle-ci. Et ensuite, on avait la verte qui est comme ça. Donc basée principalement voilà sur du vert, et on a aussi du rosé violet. Voilà, donc ce sont des palettes qui sont composées de 9 fards chacune avec le petit pinceau que moi je n'utilise pas, mais voilà, 9 fards, le petit pinceau, le miroir. Donc voilà, c'est quand même un petit packaging, voilà, en plastique qui a l'air quand même assez solide. Les pannes sont quand même assez grandes, donc pour prendre le fard, c'est parfait. Et en même temps que je vous parle, c'est pareil, les swatchs s'affichent pour que vous ayez déjà un premier aperçu des fards. Voilà, donc je n'en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec les deux tutos qui vont suivre et on se retrouve à la fin. C'est parti pour le premier tuto, et pour ce premier tuto je vais utiliser la palette orange. Je vous remontre l'intérieur et pour commencer je vais unifier ma paupière avec le fard orangé qui est tout au milieu. Voilà le résultat, je trouve que le fard a une pigmentation convenable. On continue ensuite avec le creux de paupière. Donc pour le creux de paupière, je vais utiliser le petit fard rosé qui est tout en haut de la palette. Voilà le résultat que je trouve encore une nouvelle fois très joli et très convenable. Ensuite, je fais comme toujours mon cut crease avec mon cut crease Canva de Make Up Revolution. Et ensuite, on va faire la paupière mobile ensemble. Et pour la paupière mobile, je vais utiliser la teinte irisée rosée qui est tout en haut de la palette. Je reviens en ayant fini mes paupières mobiles. J'ai fait mon trait d'eyeliner, mes sourcils, mon teint.
Et on va faire le ras de cils ensemble. Donc pour le ras de cils, je vais reprendre la teinte que j'ai utilisée pour faire mon creux de paupière. Et voilà le maquillage final. Donc je trouve que pour une palette à 1,95 €, le résultat est vraiment top. Pigmentation au rendez-vous, la tenue est au rendez-vous et le maquillage fait tout son effet et j'ai utilisé que 3 fards. Donc vraiment, je vous la recommande si vous l'avez dans votre collection. C'est parti pour le deuxième tuto et pour le deuxième tuto, je vais donc utiliser la palette verte. Je vous la remontre une nouvelle fois. Et pour commencer, pour unifier ma paupière, je vais prendre la teinte blanche qui est tout au milieu de la palette. Et voilà le résultat. On continue avec le creux et pour le creux, je vais utiliser le fard vert qui est tout en bas de la palette. Je reviens en ayant fait mon cut crease, toujours avec mon produit de chez Make-up Révolution. Et on va faire ensuite la paupière mobile ensemble. Et pour la paupière mobile, je vais utiliser la teinte rosée sur le début de ma paupière mobile et la teinte un peu plus violette sur toute la paupière mobile. Voilà, mon teint est fait, mon liner, mes sourcils et j'ai fait mon bronzer, mon baking est en train de poser. Donc là, on va faire le ras de cils ensemble. Et pour le ras de cils, je vais tout simplement reprendre le fard vert que j'ai utilisé pour mon creux de paupière. Ensuite, pour dégrader le vert qui est sur mon creux de paupière, je vais utiliser le petit fard vert clair qui est tout en haut de la palette pour faire un peu un dégradé. Et voilà pour le maquillage final, pareil que pour la première palette, je trouve que c'est un maquillage qui est réussi au niveau pigmentation, tenue.
aucun problème au niveau des fards qui bougent tout au long de la journée, vraiment. Voilà, comme j'ai dit pour la première vidéo, premier tuto, c'est vraiment une bonne petite palette que je vous recommande et que je vous conseille de garder si vous avez dans votre collection. Donc voilà l'aperçu des palettes en action. Donc j'espère que ces deux make-up vous auront plu. Donc pour vous donner un petit avis sur les palettes, alors comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, c'est des palettes que beaucoup de monde ont critiqué. Beaucoup de personnes disaient qu'elles n'étaient pas assez pigmentées. Les fards, surtout irisés, n'étaient pas terribles du tout. C'est vrai que j'ai entendu beaucoup d'avis négatifs sur ces palettes, mais j'avais quand même envie de les prendre parce qu'elles m'attiraient. Et je me suis dit que voilà, j'allais me faire mon propre avis et que si elles ne me plaisaient pas à 1,95 €, j'allais les donner pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et finalement, moi j'ai été assez surprise parce que franchement, c'est des palettes que j'apprécie. Voilà, après attention, c'est des palettes petit prix, donc c'est pas une pigmentation, c'est pas non plus une qualité de fou, mais je trouve que c'est convenable pour 1,95 €. Je trouve quand même que la pigmentation reste au rendez-vous. De toute façon, c'est le deuxième tuto que vous avez vu, le maquillage que je porte. Donc on peut le voir aisément. Donc je vais regarder dans le miroir également avec vous. Clairement, on peut voir quand même que les mats sont quand même bien pigmentés. Franchement, la pigmentation est quand même au rendez-vous, je trouve. Donc après, c'est vrai qu'il faut quand même retoucher par moment parce que ça, voilà, quand vous faites votre paupière et tout mobile, c'est vrai que dans le creux, ça peut commencer à s'estomper. Mais après, voilà, vous retravaillez un petit peu, vous remettez de la matière. Je trouve que c'est vraiment convenable. Après, c'est vrai qu'au niveau des fards irisés, moi j'applique toujours en premier avec le pinceau et après je repasse avec mon doigt parce que c'est vrai que ça s'estompe quand même assez vite. Là, on peut le voir que ça s'estompe quand même. Donc là, du coup, quand j'ai filmé le tuto ce matin, j'ai commencé, il était 8h, 8h30 ou 9h moins le quart, j'ai commencé tôt. J'ai fini de me maquiller, il est 10h, là quand je vous parle, il doit être midi et quart, midi 20. Et c'est vrai qu'on voit que les irisés s'estompent un peu, je sais pas si vous allez le voir vous. Voilà, je trouve que ça s'estompe quand même, mais voilà, c'est quand même convenable, ça n'a pas trop bougé, c'est juste que la couleur a tendance quand même à assez vite s'estomper. Mais voilà, sinon je trouve que ça reste quand même convenable. Je vous mettrai peut-être, c'est une petite annotation à la fin, le make-up, ce que ça a donné, ou pourquoi pas insérer une photo de mes yeux en fin de journée. De toute façon, je pense que je me démaquillerai vers 6h ou 6h30, donc je vous ferai un petit point sur le maquillage des yeux. Je pense que je ferai ça, comme ça vous aurez un aperçu, donc une photo et une annotation, je pense que je vous mettrai. Et voilà, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne, mais en tout cas moi ça reste mon avis. Euh, Ça reste mon avis en tout cas. Donc après chacune on pense pas toutes les mêmes choses, mais en tout cas c'est ce que je pense et je suis quand même assez satisfaite des palettes. Donc de toute façon je vais les garder. Je suis vraiment ravie de ces palettes. Donc malheureusement on ne peut plus les retrouver chez Action, mais je sais que beaucoup de filles les revendent sur Vinted. Donc si vous avez envie de les avoir à petit prix, n'hésitez pas à aller voir sur Vinted. Voilà tout ce que j'ai à dire sur ces petites palettes. Avis positif, tenue plutôt convenable, pigmentation plutôt convenable. Les fards se travaillent bien, se déposent bien, s'accrochent bien. Donc voilà, vraiment, j'ai pas de souci avec faire le make-up. Et au niveau de la tenue, ça, pour moi, de souvenir, ça reste convenable. Mais de toute façon, il y aura eu la photo et les annotations. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me donner dans les commentaires vos avis sur les maquillages, vos avis sur les palettes, si vous les avez, si vous les avez achetées, est-ce que vous les avez gardées ou est-ce que vous les avez données parce que vous n'étiez pas convaincu. Dites-moi tout ça en barre d'infos, en commentaire.
Et puis comme toujours, n'hésitez pas avant de quitter la vidéo à vous abonner pour faire agrandir la chaîne, à mettre les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. On se retrouve très très vite pour les produits terminés et pour ma collection de parfums. Donc restez connectés et comme toujours me retrouver sur mon compte Instagram en dehors de la chaîne YouTube. Et puis voilà, on se retrouve très vite. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!